know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je ne suis pas tout seul, je suis avec Mouyoumed. Hello. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un type de vidéo que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Mais dans celle-là, je vais vous demander deux choses précisément. Tout d'abord, d'exploser comme d'habitude la barre des likes et je vous remercie. Et la deuxième, de prendre votre clavier et de nous écrire, vous, quel est votre pire accident que vous avez eu dans votre vie. Nous, on va vous en raconter un que j'ai déjà raconté sur la chaîne, mais je l'ai raconté il y a un bon petit moment de ça. Je l'ai raconté quand j'avais à peu près 900 000 abonnés à l'époque, et je l'ai raconté quand j'avais à peu près les 100 000 aussi. Donc j'ai déjà raconté deux fois, mais entre temps j'ai pris vraiment 700 000 abonnés, donc il y a au moins plus de 700 000 personnes qui a cliqué sur le bouton je m'abonne et qui n'a pas écouté ces histoires-là. Alors il faut savoir que avec Momo, mon père, ma mère et ma petite sœur Nolwenn, une fois, on a frôlé la mort. Et on voulait vous raconter cette histoire et surtout, comment ça s'est passé. Momo était très jeune, mais il lui reste encore quand même des souvenirs. Moi, j'étais aussi assez jeune, mais Momo, lui, était très petit. Mais il s'en rappelle très très bien de l'histoire. Donc on va vous raconter l'histoire, et vous n'hésitez pas à nous raconter vos histoires dans l'espace commentaire. On va vous raconter comment ça s'est passé précisément. Et cette fois-ci, au lieu que ce soit moi qui vous le dise, on va faire un truc un peu plus original que les précédentes que j'ai fait où je vous raconte cette histoire. C'est que ça va être Momo qui va vous raconter l'histoire. Momo, est-ce que tu t'arrives un tout petit peu à te rappeler de ce qui s'est passé? Est-ce que tu voudrais leur raconter à l'époque ce qui nous est arrivé à Gap? Tout simplement, Gap, c'est une petite ville, on va dire, ou un village, un truc comme ça, une petite ville, on va dire, qui est autour de Grenoble, et c'est en plein dans les montagnes. Et en fait, si vous voulez, avec mes parents, on venait de Marseille, on voulait venir voir ma grand-mère. Et en fait, il nous est arrivé une petite couille sur le chemin. Tu veux bien le raconter? Ouais. Donc ce jour-là, il neigeait déjà. Voilà. Oui. Donc on était tranquillement en train de rouler avec papa, maman et une petite sœur. Et ensuite, on arrive. Raconte-leur d'abord les détails. Comment on était dans le les véhicule détails. Voilà, on était. Donc il y avait Abdel du côté de la vitre, moi j'étais au milieu, il y avait ma petite sœur à côté, ma mère à côté de mon père et mon père à côté. qui conduisait. Voilà, on conduisait tranquillement et du coup on était parti de Marseille, tout se passait bien, on arrivait, on avait fait même une petite pause à la... comment ça s'appelle? Le truc où tu remplis l'essence là. À la station d'essence. À la station d'essence, on a fait une pause et tout. Et voilà, vu que mon père il était un peu fatigué, on avait fait une petite pause de 30 minutes, ensuite on a repris le chemin. On a fait le plein, ventre, tout ça, vous avez compris, pause pipi, etc. Ensuite on a repris le chemin, tout se passait tranquillement. Et au bout d'un moment, on arrive sur un virage. Donc, tout se passe bien, on prend la moitié du virage tranquillement. Et ensuite, il y a quelqu'un qui arrive au contresens. Oui. Il vient devant nous. Et ensuite, j'ai pas vraiment compris ce qui s'était passé. Mais en tout cas, il y avait une lumière très forte. Alors pour vous expliquer un tout petit peu, en fait, avec mon père, ma mère et tout ça, et mon petit frère, on était sur la route de Gap. On l'avait déjà raconté cette histoire il y a un bon petit moment de ça. Et au bout d'un moment, en fait, on était arrivé en plein milieu de la montagne, en haut de Gap. Il faut savoir que Gap, déjà, c'est en hauteur. On arrive en hauteur au bout d'un moment, et mon père et ma mère, en fait, on arrive sur un chemin, en fait, sur une route, où sur le côté il y a de la pierre, il y a de la caillasse, voilà, et où la route est très serrée. Donc tu n'as pas le droit au moindre écart. Et en plus, il n'y avait pas de barrière de protection. Voilà. Et du coup, là, en fait, une voiture arrive. Donc cette voiture-là, à l'époque, je crois que c'était une Mercedes ou une BM, un peu dans ce style-là. Il y avait que ces voitures-là qui avaient encore des xénons à l'époque. Maintenant, tous les véhicules, ils ont des lumières xénon, des trucs, voilà quoi, les trucs qui piquent les yeux, là, les trucs bleus là. Bah, elle avait exactement ça. Et en fait, ça a aveuglé mon beau-père, en fait. Ça a aveuglé ma mère. En fait, ça nous a tous aveuglés dans le véhicule. On voyait plus rien. Parce que ce connard, en fait, est resté en plein phare. Et du coup, en fait, vu qu'il est resté en plein phare, alors que normalement, quand tu rencontres quelqu'un, tu baisses les phares. Mon beau-père, en fait, a décalé de quelques millimètres à droite. Et là, parce que vous savez, quand vous apprenez l'auto-école, on vous dit souvent que quand vous conduisez, quand vous êtes à l'auto-école, on vous explique tout le temps quand vous conduisez, quand il y a une voiture qui arrive en face et qui est en plein phare, pour rester droit, ce que vous pouvez faire, c'est regarder sur le côté à droite de la route et de rester en suivant bien la ligne blanche. Sauf que là, mon beau-père ne pouvait pas faire ça parce qu'il n'y avait pas de ligne, c'était un chemin, c'était de la pierre, c'était de la caillasse et il n'y avait pas beaucoup d'espace pour tomber dans le vide. Il n'y avait pas énormément de trucs, quoi. Tu tombais facilement dans le vide si tu merdais, quoi. Et du coup, en fait, mon beau-père a décalé de quelques millimètres à droite. Parce qu'on voyait pas la voiture, on voyait rien, en fait. Il nous avait aveuglés. Et du coup, bah là,
l'accident. On est rentré en plein milieu des arbres, sur le côté à droite. On était à peu près à, je sais pas moi, 60, 70 en montagne, voilà. Un truc comme ça peut-être. Et on s'est pris des arbres de plein fouet. Alors le truc qui nous a le plus choqué, c'est pas à ce moment-là. Bon alors à ce moment-là, moi je m'étais pas mal ouvert. Mon beau-père, lui, il s'est pris la vitre, là, au niveau de la tête. Il a pris cher aussi. Enfin, il a pris le volant, il a touché le côté de la vitre, devant. Lui, il était ouvert là. Moi, je me suis ouvert le crâne ici, là. J'étais ouvert ici parce que j'ai pris le siège de devant. En fait, avec la ceinture qui m'a arrêté. Tu vois, la ceinture, vu qu'elle m'a arrêté, bam, je me suis pris le... Vous savez, le truc qui est le repose-tête devant. Bah, je me suis pris le truc du repose-tête, ça m'a fait saigner ici. Et je me suis pris le siège de devant aussi, parce qu'avec le choc, bah, je saignais du genou. Du coup, j'avais le genou aussi, je me suis fait mal au genou et je saignais du genou. Et mes petits frères et sœurs... Moi, c'est juste l'arcade. Voilà, Momo saignait un tout petit peu de Mais l'arcade, c'était il pas avait grave rien. du tout. Il avait rien, et ma petite sœur Andréane, rien du tout. Rien du tout. Elle était juste pleurée. Ma mère pareil, ma mère elle avait la vitre qui avait explosé sur sa main, elle avait la main en sang et tout, et voilà. Après, on s'est donc rendu compte qu'on a fait un accident. On a tout de suite fait sortir ma mère, mes frères et sœurs, on les a mis sur le côté de la route, et avec mon beau-père, on a appelé l'ambulance. On a appelé les ambulances et tout, il y a 2 ambulances qui sont arrivées, nous ont pris, et on a fini à l'hôpital sud de Grenoble. Alors, on a été conduit quand même de Gap jusqu'à l'hôpital sud. Quand même pas mal de routes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lendemain matin, avec mon beau-père, on est allé récupérer donc la voiture qui était crachée sur un arbre. Et en fait, on s'est rendu compte que derrière les arbres, il y avait une falaise. Une très grosse falaise. Voilà. Donc voilà, des fois, ce que certains font avec leur xénon, ils s'en rendent pas compte, ou avec leur putain de lumière, parce qu'ils savent pas conduire, parce que c'est des putains de secpas, parce que c'est des gros cons. Ils peuvent tuer toute une famille en l'instant d'une seconde, sans faire exprès. Vous vous rendez compte, tuer quelqu'un sans faire exprès, tuer un papa, une maman, 3 enfants, sans faire exprès. Et puis ce genre de mec, j'en suis sûr, hein, tu l'auras arrêté, mais j'ai pas fait exprès. Mais je devrais te crever les yeux avec un tournevis, toi, c'est pas possible. Et moi, dès que j'ai su ça, je te jure, j'étais choquée. Dès que mon père il m'avait dit il y avait une falaise pas loin, j'étais vraiment choquée parce que imagine-toi, genre à même pas 300 mètres, même pas. Quelques arbres plus bas, en fait, c'était une falaise, mais énorme, genre. Une falaise, mais énorme. Et genre, dès qu'on était allé avec ma mère et ma petite soeur, on a regardé, on était choqués. Bien sûr, on n'est pas allé devant la falaise comme ça, on a vu ça de loin. Mais en fait, la nuit, on n'avait rien vu, on voyait la nuit, on voyait rien. Bah, mais la journée, on voyait tout. On voyait la grande falaise et c'était vraiment choquant. Ouais, c'était vraiment très chaud et du coup, on s'en est sorti. Alhamdoulilah, comme vous voyez. Vous n'hésitez pas à vous raconter ou à nous raconter si une fois vous avez frôlé la mort. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Bref, en tout cas, faites attention à vous. Pour ceux qui conduisent, quand vous rencontrez une famille, arrêtez d'être en plein phare. Hein. Arrêtez d'être en plein phare. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'être con. Surtout avec ces phares xénon, là, vous savez, les phares bleus là qui t'explosent les yeux. Surtout avec ça, il faut vraiment faire gaffe. Ça peut vraiment être très, très, très dangereux. Bref, les frères et sœurs, c'était Mouyoumed et Tonton pour une petite histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, cette histoire-là, on la racontera peut-être le jour où on aura 2 500 000 abonnés. On la racontera plus en tout cas maintenant. On vous l'a raconté, j'espère qu'elle vous a plu. On vous dit prenez soin de vous et de votre Mifa. C'était Mouyoumed et Tonton, n'hésitez pas à liker. Ciao. Ciao. I torture you. Take my hand through the flame.